Je suis Aziz, ingénieur à Zytec et aujourd'hui nous sommes chez Air Liquide à Charleroi. Ici Air Liquide produit des gaz pour l'industrie et le secteur médical. Pendant la production de ces gaz, de la chaleur est dégagée et donc le processus doit se faire refroidir et ça se fait avec des tours de refroidissement. J'ai rendez-vous avec Frédéric Steigner qui pourra nous expliquer un peu plus comment fonctionne ce processus avec les tours de refroidissement. Alors allons-y. Bonjour. Merci. Je suis là avec Frédéric Steigner. Donc Frédéric, c'est quoi votre rôle sur le site? Je suis le responsable du service mécanique du site de Charleroi. Et j'ai été en charge de l'installation des accouplements magnétiques Zytec. Donc vous étiez le contact pour le premier accouplement qui a été installé ici. Et depuis, il y en a 6 complets qui sont installés. C'est ça. Et ils sont installés comment? Combien de tours sont équipés maintenant? En fait, nous avons 2 tours principales et sur chaque tour, nous avons 3 ventilateurs. Et depuis quelques années, tous les ventilateurs, donc les 6 ventilateurs, sont équipés avec des accouplements magnétiques Zytec. Ok. Quelle est la raison que vous avez choisi pour cet accouplement magnétique? Donc la raison pour laquelle on est passé sur des accouplements magnétiques, c'est parce que auparavant, la liaison entre le moteur et le ventilateur se faisait notamment par un accouplement hydraulique, donc contenant de l'huile. Oui. Ces accouplements devenaient vieux et on avait un peu peur de commencer à créer des fuites d'huile en haut des tours. Oui. Donc ça, c'est ce qu'on voulait absolument éviter. Oui. C'est qu'on n'a plus de contact direct entre le moteur et la partie ventilateur. Qu'en cas de casse sur le ventilateur, au moins le moteur ne soit pas abîmé par les vibrations, les dégâts du côté ventilateur. On est séparés. Donc le risque, c'est simplement que si un ventilateur casse, si une installation de ventilateur casse, on aura moins de capacité de refroidissement. Moins de capacité de refroidissement dit moins de capacité de production. Donc si je comprends bien, le premier accouplement s'est fait installer en 2017. C'est ça. Et depuis lors, on n'a eu aucun entretien sur cet accouplement. Et puis, comme on était content dès le départ, on a environ chaque année installé les 5 autres ventilateurs qui nous restaient, et donc sur un espace de temps de 5 à 6 ans. On s'attend que ceux qui se sont fait installer plus tard vont aussi aller au minimum 8 ans. Même plus, je pense, puisqu'il n'y a pas vraiment d'entretien qui est nécessaire, à part éventuellement de la saleté, nettoyer la saleté, mais sinon il n'y a pas vraiment d'entretien. En rentrant sur le site, j'avais déjà aperçu la tour de loin. Et est-ce qu'on peut aller y jeter un coup d'œil? Oui, bien sûr, on va pouvoir y aller. Donc on va regarder dehors. On y va, Aziz. Donc là, tu vois, là où l'eau tombe, en fait, il y a un bassin qui est rempli d'eau. Oui. Et de ce bassin, grâce aux 3 pompes bleues que tu vois là, on va pomper l'eau et l'eau froide et on va l'envoyer en souterrain vers les machines. Ouais. Donc là, par exemple, là où tu vois que les tuyaux sortent du sol, eh bien, on va aller alimenter en eau froide la machine. Ouais. Toujours en souterrain. Et elle va remonter par ces 3 tuyaux que tu vois qui montent là. Elle va remonter vers le haut des tours. Et puis une fois qu'elle arrive en haut des tours, elle va être distribuée. Pour passer en dessous des ventilateurs et retomber. Et on tourne comme ça en circuit presque fermé. Quand tu vois les tailles des tuyaux, pour les machines, on a besoin de beaucoup de débit. Donc c'est et donc là, en haut, il y aura les ventilateurs et c'est là que ça se fait refroidir. Et puis ça continue le cycle en fait. C'est ça, exactement. Et en fait, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais on a ce qu'on appelle les packings
Donc les packings, c'est ce qui va séparer l'eau qui arrive en gros débit, qui va séparer ça en toutes petites gouttes pour qu'il y ait le plus de surface effectivement possible en contact avec l'air. Oui, ok. Donc, juste après le moteur, on a effectivement l'accouplement magnétique. Et si tu vois là, on voit le début d'un arbre de transmission. Ok? Donc l'arbre de transmission va aller jusqu'à peu près le milieu de la cellule. Oui. Il va rentrer dans le réducteur de vitesse qui, lui, va transformer ce mouvement qui vient d'ici en un mouvement vertical pour faire tourner le ventilateur. Oui, on regarde. Ici. Ah oui, je le vois. Donc Aziz, comme tu vois ici, l'eau arrive dans ce couloir et puis elle est redistribuée sur tous ces packings dont je te parlais tout à l'heure. Ah oui. Donc elle va aller occuper toute la surface. Ouais. Comme ça on a une plus grande surface d'échange avec l'air. Voilà. Et donc voilà l'arbre. Voilà. Et le moteur, il est là. Le moteur était là, effectivement. L'arbre de transmission. L'arbre de transmission qui attaque l'entrée grande vitesse de notre réducteur. Le réducteur, c'est l'élément bleu que tu vois là, en dessous du ventilateur. L'arbre, donc, je disais, attaque l'entrée grande vitesse du réducteur et le réducteur la transforme et sort en petite vitesse au niveau du ventilateur. Bon, merci Frédéric de nous avoir permis de jeter un coup d'œil à grande hauteur. C'était vraiment impressionnant. C'est formidable de voir que grâce au non-contact drive, vous tournez désormais sans entretien et sans perte de production. Avec plaisir, Aziz, vous êtes les bienvenus et on est content aussi de vous avoir accueilli. Ouais, merci de votre temps. Merci, au revoir. Au revoir.